Et salut les amis. Alors, petit tirage sur la capacité de rêver. En fait, ce sont les cartes qui ont décidé. Donc, on va voir ce que ça nous dit, la capacité de rêver. Est-ce que ça te parle ou pas? Voilà. Donc, faut suivre ton intuition pour pouvoir emprunter le chemin et le choix de l'image que tu as de toi et voir ce que tu dois mettre comme effort, ce que tu dois mettre auprès de toi, Alors, la vision de ce que tu envoies, la vision de ce que tu désires. Ça compte sur la puissance de ce que tu imagines. Plus tu vas imaginer ton rêve tel que tu le désires, plus il sera concrétisé en fait. Et là, les changements pourront arriver. Là, les changements arrivent et une mine de diamants en fait. Une mine de diamants à partir du moment où tu écoutes ton inconscient et que tu le suis. Tu seras en devenir de ce que tu as à faire de toi. Et là, tu peux être reconnaissant. La gratitude est employée dans la parole, par la parole. Plus vous gratifiez tout ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, parce qu'il y a peut-être des raisons à ce que vous n'avez pas, gratifiez même ces moments-là, en fait. Ça, c'est un apprentissage que vous faites. C'est un apprentissage que vous faites, ça vous guide. Ça vous guide et ça permet d'entreprendre une démission. Une démission dans le sens lâcher prise. Ça permet de lâcher prise et d'être léger comme une plume. Léger comme une plume. Je vois un livre, les feuilles sont, il est couché sur son dos et les feuilles sont en accordéon. Il y a plein de couleurs, c'est de l'aquarelle et c'est rouge, bleu, vert, des tons jaunes, différents tons de vert. Ça peut créer des dessins. Là, je vois un ours à travers ces dessins. Et les deux lettres B et B. Et tout ça, ça dépend d'un succès de ce que tu pourras en faire. Que ça te parle ou pas, il n'y a que toi qui pourras le dire. Si tu restes bloqué dans une position fermée, tu ne pourras pas voir plus loin que le bout de ton nez, en fait. Donc, pour être un diamant et briller de mille feux, il faut pouvoir se préparer comme un papillon. Il le fait, en fait. Il passe de la chenille à la chrysalide et à force de ses ailes, il va ouvrir progressivement sa chrysalide, il va renforcer ses ailes et de là, il pourra enfin la casser après moult essais, moult efforts, en étant toujours dans la possibilité de s'en sortir. Et en prenant des pauses de répit, à un moment, il va avoir suffisamment de force pour pouvoir sortir de sa chrysalide et déployer ses ailes. Pour cela, il faut qu'il trouve son équilibre sur le yin, sur le yang, sur ses émotions, ne pas passer d'un extrême à un autre et pouvoir être autant féminin que masculin, autant accepter ces possibles ombres. C'est même pas si c'est possible, les ombres sont là, ces peurs et pouvoir tendre la main d'un autre côté. Donc vraiment trouver un équilibre en soi pour pouvoir que sa voile elle prenne le large et nous permette de voguer loin, donc de voir loin vers le rêve. Ouvrir grandes ses ailes et rester tranquille, être allongée et se reposer, trouver son aire de repos, profiter des vacances pour se connecter à la terre et bien reconnecter le cœur tel un oiseau qui s'envole.
pour que l'âme puisse également trouver son pardon. Ensuite, le papillon va pouvoir ouvrir ses ailes et ouvrir les poumons et respirer. À partir de là, pour trouver ses rêves, hein, pour trouver ses rêves, on peut aller dans les souvenirs, mais ne pas s'y attarder, parce que retourner dans les souvenirs, ça va être très bien pour pouvoir aller vers la réparation de ces lunettes d'enfant qu'on a oublié de garder, les lunettes bleues et roses qui nous font voir la vie en rose quand on est gamin. Donc retrouver cette âme d'enfant et arrêter la manipulation de notre mental pour pouvoir prendre enfin nos clics et nos claques et aller vers l'amour. Si ça te parle, c'est tant mieux. Si ça te parle, c'est tant mieux. Et si ça te parle, c'est tant mieux. Si ça te parle pas, ça reste général et l'objectif de la guidance que je viens de faire, elle est normale. Voilà. Je vais pas plus loin parce qu'en fait, pas besoin d'y mettre le mental. Si ça résonnait pour toi, tant mieux. Partage-la pour que d'autres puissent vivre l'expérience ou garde-la profondément dans ton entourage pour que d'autres puissent vivre l'enseignement aussi. Je serais ravie d'avoir ton retour. Reste dans le cœur, reste dans le cœur, reste dans le cœur. Je t'embrasse. Prenez soin de vous.